Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur une nouvelle alimentation SSTC, donc ma version 0.3. Alors anciennement j'étais là-dessus, donc ça c'est la précédente version. Donc là je vais refaire en fait la partie de bloc contrôle ici, là je vais présenter que cette partie là. Donc je remplace tout ça en fait, je remplace. Alors là j'ai fait qu'un schéma fonctionnel en fait parce que c'est schéma structurel c'est un peu plus compliqué. Donc pour le moment j'ai fait un schéma fonctionnel vite fait. Donc j'ai un Arduino ici qui pilote un DDS en fonction de ce qu'on règle sur l'IHM. Donc l'IHM c'est l'interface homme-machine. Le DDS c'est le composant pour générer en fait de manière numérique des fréquences, voilà, des fréquences rapport cyclique qu'on veut. Ensuite j'ai un diviseur par 2 ici, puis en H en fait ici. Donc en fait c'est simple. Donc ici on règle la fréquence avec le rapport cyclique que l'on veut, qui sort ici, qui est envoyé sur les deux sorties là. Ensuite j'utilise la sortie inversée du DDS pour diviser par 2, ce qui fait qu'en fait ça partage cette impulsion un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc là par exemple si on a 20 kHz ici, en fait on a 10 kHz là et 10 kHz là, vu qu'on alterne les impulsions de telle sorte pour retrouver en fait les signaux qui vont bien et qu'il faut pour... voilà. Bon c'est très simple, hein, donc voilà, le circuit il est là. Donc on a l'Arduino ici, le DDS là, dessous il y a un convertisseur numérique analogique en fait, parce que le DDS, donc c'est cette petite puce ici, et là normalement on a un petit potentiomètre, donc moi je l'ai viré parce que ce potentiomètre on s'en sert normalement pour régler le rapport cyclique du signal carré, et donc je l'ai viré. À la place j'ai mis une entrée, j'ai mis un convertisseur numérique analogique pour directement attaquer avec... voilà, pour pouvoir piloter en fait le rapport cyclique aussi par l'Arduino. Voilà, donc l'Arduino est ici. Là j'ai le diviseur de fréquence. Ici j'ai les deux portes et de sortie donc. Et ici j'ai une puce, un 7474 pour gérer l'encodeur en fait. Ça c'est grâce au schéma que Apoc a trouvé en fait sur un autre forum. Et donc un schéma qui permet de gérer facilement un encodeur. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'interface? Donc on a un mode distant ou un mode local. Alors c'est parce que plus tard je vais rajouter ici, je rajouterai une puce optique avec pour pouvoir brancher une fibre optique en fait qui sortira donc là-dessus, à cet endroit là. Donc quand on passera en mode distant, ce sera piloté par un autre boîtier ou par un PC externe quoi, pour pouvoir piloter ça loin en fait. Voilà, pour pouvoir piloter toute l'alimentation complète depuis 10 mètres quoi, de distance, pouvoir régler la fréquence et le rapport cyclique depuis assez loin, si on laisse le boîtier pilotage à côté de la bobine Tesla quoi. Voilà. Donc j'ai le mode distant ou local. Bon, pour le moment ça sert pas parce que j'utilise que le même truc, hein. Voilà. Donc la fréquence, le rapport cyclique et power on ou power off en fait c'est la sortie ici quoi. En fait, là. Ici je peux piloter, soit j'envoie la fréquence, soit j'envoie rien du tout. C'est pour ça va être en parallèle en fait du relais statique pour la puissance en fait, pour activer ou pas la puissance en sortie. Je préfère aussi bloquer à la fréquence parce que si on coupe la puissance, il y a les condos qui sont toujours chargés, et si on envoie toujours, si on coupe le relais statique de l'alimentation, les condos seront toujours chargés un peu, et le temps qu'il décharge, si on envoie la fréquence, ça va hacher en sortie, et si on veut couper, instantanément ça peut pas être possible. Donc du coup je coupe aussi les signaux de sortie. Donc en fait là je suis branché en sortie du DDS ici, et celui-là c'est une des deux sorties là, voilà. Mais je vous montrerai après pourquoi. Voilà, donc power on ou off, hein, c'est en fait la sortie qui sera en même temps. Donc je pilote à la fois la sortie ici et puis le relais statique que je mettrai plus tard. Voilà, plus tard. Donc on va virer ça. D'abord je vous montre la fréquence. Alors comment est-ce qu'on règle? C'est simple, ici j'ai le curseur. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais j'ai un petit curseur en fait en dessous là des digits. Je sais pas si on voit bien. Donc j'ai un curseur en fait, et en fonction de l'emplacement où je mets le curseur, avec l'encodeur rotatif, j'augmente ou je diminue la fréquence. On peut le voir sur l'oscilloscope, la fréquence est affichée ici, bon on n'arrive peut-être pas bien à lire. Voilà, donc là la fréquence qui sort du DDS en fait est multipliée par 2 par rapport à ce que j'envoie là.
pour avoir la fréquence, pour que ça en fait ça reflète la fréquence de sortie, vu que la fréquence de sortie de l'ampli en fait elle sera divisée par 2 par rapport au DDS. Du coup je multiplie moi pour que ça en fait ça corresponde à la fréquence de sortie. Le rapport cyclique est indiqué ici, il est approximatif en fait parce que ça marche pas bien en fait dans le sens où c'est pas linéaire. Moi j'ai fait faire un calcul linéaire par le circuit, mais la sortie en réalité n'est pas linéaire, donc c'est pas bon. Enfin c'est pas tout le temps bon en fait. Et là c'est pareil en fait, on a 31%, dans la réalité c'est 58%, mais c'est parce que c'est pareil en sortie du DDS, voilà c'est pas le bon truc. Donc là si on envoie 10 kHz par exemple, en fait on envoie 20 kHz par le DDS. Par contre en sortie on aura vraiment que 10 kg. Voilà, donc ici on a le curseur, on choisit donc le digit que l'on veut bouger. Hein. Voilà, donc on peut voir que la fréquence bouge bien plus rapidement ici. Voilà, donc on peut monter, pas de problème, hein, jusqu'à 500 kg en fait. Pas aller plus vite en mettant le curseur à fond, voilà. Donc là, 500 kg, on doit sortir à 1 méga. Voilà, on est à 1 MHz exactement là. À 500 kg ici. Et puis eh ben, on redescend à 10 kg, hein, donc voilà. Donc on a 20 kg envoyés par le DDS. Voilà. Donc ça c'est le mode local ou distant. Ça c'est la sortie, les signaux de sortie. Et ça c'est le rapport cyclique en fait. Donc on voit, après il a du mal à synchroniser, mais voilà. On voit qu'en fait on a un rapport cyclique ici qui bouge. Donc là j'ai un multitour en fait, voilà. Donc là j'ai un potentiomètre classique pour le curseur en fait, tout simplement. Là c'est un encodeur rotatif, un multitour, et puis après bon, 2 inter classiques. Ces LCD je les aime bien parce qu'en fait c'est des parliaisons série, c'est parliaison I2C exactement en fait. Donc du coup ça utilise pas beaucoup de ports sur l'Arduino quoi, c'est super pratique. Donc voilà. Donc voilà pour là, donc ça c'est la sortie du DDS, ensuite je vais vous montrer en alternance avec les deux signaux. Voilà, donc quand on coupe la puissance il n'y a rien, ensuite on allume la puissance et on a des signaux qui sont ici déphasés. Voilà, donc qui correspondent cette fois à 10 kHz qui est bien envoyé ici, et le DTI 14,4 ici, et on est à 12 là, ouais, parce qu'en fait comme je vous expliquais c'est pas linéaire, donc du coup si on met au minimum normalement on est plutôt, voilà, là il affiche entre 4,8 et 5,2, donc si on fait la moyenne ça fait 5, puis si je pousse le DTI, ça va jusqu'à 45 à peu près, voilà à 45 on a 44,4 ou 44,8, donc voilà, donc ça c'est le rapport cyclique. Donc on voit bien qu'on n'a pas de chevauchement des signaux, hein, on envoie en fait une fois que bien que l'autre est bien coupé, donc ça évite le chevauchement ou la cross conduction, je crois que ça s'appelle. Voilà, pour éviter qu'en fait le pont H derrière il prenne un gros coup. Voilà, donc on joue sur la fréquence. Donc là on met le curseur où l'on veut, par exemple si on veut ici, hop, à 10 kHz, et puis on augmente tranquillement 20 kg, 30 kg. Voilà, donc on a toujours bien sûr l'apport cyclique ici, donc avec une grosse précision. On peut monter en fréquence encore, voilà. Ici donc le rapport cyclique, hein, toujours. Donc là je suis à 43%, et ici on est à 39,7. Donc en fait on a 3% de décalage, entre 3 et 4%, ça dépend en fait si on est au taquet. Si on est au taquet c'est plutôt bon en fait, là on a 45 et là on est à 44,6 par là. Et au minimum c'est bon aussi, mais par contre entre ça bouge un peu quoi, c'est pas très précis. Ouais, l'affichage correspond pas parfaitement à ce qu'il y a en sortie. Mais bon ça fonctionne quand même plutôt bien, donc voilà, donc on peut monter tranquillement, hop, jusqu'à 500 kHz. Voilà, donc là c'est pareil, le DTI, hop. Voilà. Donc ça c'est pour ma nouvelle version. Donc là je gère vraiment que l'oscillateur, donc la partie générateur de fréquence ici, donc je gère ici les impulsions en alternance, comme ce que j'avais dans l'ancien schéma ici, qui arrivait en fait en 3... En fait c'était plutôt, ouais là quoi. Ça remplace cette partie en gros. Donc pour l'alimentation je passe par une allume de PC en fait avec un connecteur ATX là. Parce que je trouve que c'est super pratique et je l'allume tout simplement, donc j'ai deux pics ici que je mets en fait sur un... Bon tout ça ce sera la face avant du boîtier que j'ai mis sur internet déjà, donc ce sera incrusté dans la face avant à la place des CD tout ça, et ça c'est le bouton on-off classique quoi, tout simplement, voilà. Donc quand on coupe par le bouton on-off ici,
il garde en mémoire, donc j'enregistre dans les proms en fait la valeur de la fréquence pour pas qu'on ait besoin, voilà. En fait on n'envoie pas en permanence la fréquence, ici elle est mise à jour que quand en fait on détecte ici, que quand on change la fréquence est mise à jour ici, et elle est enregistrée en EEPROM que quand on coupe par ici en fait proprement. Et ensuite ça recharge bien sûr au démarrage pour retomber sur la même fréquence. Je fais ça parce que le nombre de cycles d'écriture et de lecture sur une EEPROM est assez limité. Bon, il y a quand même 100 000 lectures-écriture, mais bon, comme ça, voilà quoi, ça permet d'éviter de trop écrire et lire dessus pour pas cramer la mémoire prématurément, quoi. Voilà. Donc ça, c'est juste l'allumage extension du circuit, enfin extinction du circuit. Et donc quand on allume, ça allume ici avec ces petits transistors, le PS on de l'alimentation qui est ici en vert, qu'on peut voir, voilà. Donc l'Arduino lui est tout le temps alimenté par le violet qui correspond au 5 volts standby, donc il y a tout le temps la lumière là-dedans. Et après je passe par le rouge qui a du 5 volts lui sur la commutation, donc quand on allume en fait ça envoie le 5 volts au reste du circuit. Après j'utiliserai le 12 volts avec ce connecteur là. J'utiliserai ça pour le bloc de puissance que j'ai préparé qui est en fait ici. Voilà, bon là c'est pas complet parce que j'avais pas tous les composants, donc en fait voilà quoi, donc ça va venir là. Et je vais avoir, ça va me permettre de hacher dans le transformateur d'impulsion qui ira après sur le pont en H. Le gros pont en H qui est ici que j'ai préparé, donc sur un bon radiateur, là c'est les mêmes que j'ai utilisé la dernière fois pour l'ancien système, même transistor. Donc voilà, j'ai dû faire une petite platine d'adaptation parce qu'il dépassait un peu, donc j'ai dû faire une platine en alu usinée, là me faire chier à usiner ça. Voilà. Donc là, il faut que je dessoude les petites platines d'origine. Là, c'est des trucs achetés d'occasion sur eBay, pas trop cher. C'est assez sympa. Donc voilà. Voilà, faut que je termine ça. Là, voilà, j'ai encore pas mal de boulot, mais ça avance tranquillement. Voilà, donc là, j'ai les signaux de sortie. Voilà. Voilà. Bon, merci à POC pour avoir trouvé le schéma là pour l'encodeur rotatif parce que c'est super pratique. Et c'est voilà, c'est vraiment bien quoi, comme système. Voilà, en plus il garde de mémoire, donc enfin bon, je programmais comme ça, mais du coup c'est super pratique. Plutôt qu'à d'avoir un multitour ou se faire chier là, donc il suffit de placer le curseur où on veut sur le digit. Donc l'avantage c'est qu'on peut augmenter de 1 Hz par 1 Hz en fait. Donc c'est super précis et la fréquence on peut jouer tout ce qu'on veut. C'est là le gros avantage en fait de ce pavé DDS, c'est que en fait on peut générer une fréquence avec un pas de 0,03 Hz par là. Donc on peut augmenter de 0,03 Hz si on voulait. Bon, moi je trouve que c'est inutile, 1 Hz c'est largement suffisant, c'est peut-être même trop en fait pour... peut-être que 10 Hz c'est suffisant, voire même 100 Hz, je sais pas, hein, je verrai bien. Je verrai bien à l'utilisation. Mais en tout cas on peut vraiment pinailler au Hertz près quoi, la fréquence que l'on veut, donc c'est ultra précis quoi. Voilà. Avec une alimentation robuste en plus qui devrait tenir le coup tranquillement pour alimenter tout ce qu'on veut derrière en basse puissance, hein, je parle. Voilà, donc voilà. Donc dès qu'on coupe, hop, ça se coupe les signaux de sortie, puis ça coupera le pont H, donc l'alimentation et tout, ça coupera un peu tout quoi. Voilà, voilà, voilà. Salut.